grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour la 3e édition du Grand Journal de la semaine. Voici les temps forts de l'actualité de ce mercredi 10 septembre 2014. Le groupe des 6 sénateurs qui bloque le vote des amendements à la loi électorale salue la décision du président Michel Martelly de dialoguer avec différents secteurs de l'opposition politique. Le processus électoral est en bonne santé, seule la loi électorale fait défaut. Conclusion tirée par la délégation du regroupement politique G38 qui a rencontré les conseillers électoraux ce mercredi autour de l'évolution du processus électoral. Des voix s'élèvent pour condamner la décision du juge instructeur Lamar Bélisaire d'assigner l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Le président de la commission justice du Sénat, Pierre-Franck Exius, dénonce une persécution politique. Tout véhicule circulant sans la vignette 2013-2014 sera confisqué à partir de ce mercredi 10 septembre. Les agents de la PNH ont en ce sens reçu des instructions formelles de la DGI. Et puis signature d'un accord de coopération ce mercredi entre les ministères de l'Éducation nationale d'Haïti et de la Finlande. Coopération qui vise à améliorer l'éducation en Haïti en priorisant la formation des maîtres. À l'échelle internationale, visite en Irak du secrétaire d'État américain John Kerry. Ce séjour qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les djihadistes de l'État islamique se veut aussi un signe de soutien au nouveau gouvernement irakien. Et puis 450 morts et des centaines de milliers de personnes prises au piège. Le bilan des inondations en Asie du Sud est lourd. Les chiffres qui risquent toutefois de s'alourdir selon les autorités. Ces informations et d'autres vous seront développées dans quelques instants. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, n'a pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la maison mi faut li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département gain distributeur autorisé. Original la sous dolgon hologramme bien éclairé. Parents yo, n'a pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. Parents yo, s'il te plaît une vance pour petite nous bonbon d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça vous, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne un dépôt. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse
parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de suivre le développement du journal. Le sénateur de l'opposition, Moïse Jean-Charles, salue la décision du président de la République, Michel Martelly, de rencontrer différents secteurs de l'opposition politique. Selon le sénateur, si le président de la République avait pris le chemin du dialogue dès son ascension au pouvoir, la crise politique actuelle aurait pu être évitée. Le second sénateur du Nord note toutefois qu'il sera absent de cette rencontre, mais il espère, précise-t-il, que l'intérêt de la population sera au centre des débats. Le sénateur Moïse Jean-Charles était au micro de Dukenson Lazare et d'Yvon Seïd. C'est pour être capable de respecter la Constitution pays là. Là, nous parlons de respecter la Constitution là, ça veut dire ça qu'a fait tolérer dans tout moment là, c'est question de loi électorale là, c'est question d'amendement de loi électorale là. Il y a des gens qui étaient quoi, c'est nous-mêmes qui t'a bloqué. Et bien, je dis au président montre tout le monde clair, c'est pas nous qui t'a bloqué. Et le président a des raisons. Ça veut dire qu'il a besoin de chita sur la loi, l'aile ouverte pour le temps des différents secteurs qui peuvent venir par la veille. Deux bagages. Premier bagage là, c'est même article ça me sorti là qui est important. Deuxième bagage là, c'est par rapport à l'environnement électoral là. C'est pas ça qu'on peut parler. Je pense que nous-mêmes nous déjà connaissons pas présent dans le ça yo. Mais ça moi-même souhaité les gens qui veulent parler de la position dans le pour être capable de discuter ensemble avec le président paysan, même si c'est un président qui est impliqué dans toutes mauvaises affaires. Mais le fait que blanc mette là, nous-mêmes qui sommes démocrates, il faut défendre l'intérêt paysan, il faut défendre les paysans. Le processus électoral est en bonne santé. Seule la loi électorale fait défaut. C'est la conclusion tirée par le coordonnateur de l'AVNI, Éric Prévost Junior, membre du regroupement politique G38, dont une délégation a rencontré les membres du Conseil électoral provisoire ce mercredi. Ces responsables politiques étaient venus s'informer au local du CEP à Pétionville de l'évolution du processus électoral. Suivez les précisions d'Éric Prévost Junior au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Max Joseph. Nous sommes venus matin, c'est pour nous dire comment bagay a marché, qui disposition que différents membres CEP prennent déjà pour le processus capable avancer. Et nous avons fait une grosse discussion avec eux, nous avons recevoir nous malgré nous avons que des difficultés administratives qui étaient sorties beaucoup de par nous et en particulier parce que nous avons écrit lettre là lundi et le temps pour le faire circuit normal là pas arriver joindre différents membres CEP mais quand même ils ont accepté de recevoir nous et nous disons merci pour ça et nous avons dit population nous trouvons que le processus là a avancé, ils ont des discussions ils ont fait avec nous sur question bed et bec que ils ont avancé sur lui et ils ont dit tout ils ont pris des mesures pour eux même y avancer pour l'élection faite le plus tôt possible. Mais cependant nous connaissons comme nous connaissons nous tous connaissons que ils ont gagné une difficulté et nous connaissons que le processus électoral là il y a deux phases là-dedans, une phase technique et une phase politique. Phase politique là c'est une loi cadre actualisée que vous pas gagné pour être capable d'avancer qui vous capable même
nous-mêmes déterminer qui période d'élection capable de faite. Et nous avons dit tout, et nous-mêmes, dans le groupe d'appui aux élections, les 38 partis politiques, nous-mêmes, nous seuls, nous demandons élections, et nous avons rencontré tous les acteurs. Jeudi, nous rencontré CEP, nous allons rencontrer les sénateurs et les législatifs, et très bientôt, nous allons rencontrer l'exécutif là-tout, parce que nous-mêmes, nous voulons l'élection le plus tôt possible, dans un délai qui n'est pas trop loin, pour nous capables de renouveler le personnel politique. À partir de ce jeudi 11 septembre 2014, le Conseil électoral provisoire entamera une enquête de proximité pour s'enquérir de la crédibilité des personnes admises dans les bureaux électoraux départementaux, les BED. Le mardi 16 septembre prochain, le CEP publiera la liste des responsables des bureaux électoraux départementaux. Suivez les explications de Mosler Georges, directeur exécutif du CEP, au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Maxo Joseph. Enquête ça va gain pour objectif pour assurer que les gens qui prennent dans bed avec eux, c'est des gens qui au niveau département n'ont pas gagné pour reprocher. C'est pas des gens qui ont gagné un problème à la police, c'est pas des gens qui ont gagné un problème avec la justice. Donc c'est des gens qui sont impartials et c'est des gens qui sont honnêtes, qui sont crédibles que nous allons mettre dans bed. Alors mon mesure pour m'annoncer tout que mardi prochain, suivant décision prise en conseil, nous sommes capables de publier la liste définitive des membres de BED. Et une fois que nous finissons avec la liste définitive des membres BED, nous pourrons finaliser le processus pour les membres BED. Parce que les membres BED pourront impliquer dans le processus pour finaliser la question BED. Après BED de BED, on connaît qu'il y a une étape d'installation, une étape de formation et une fois que nous finissons de publier la liste là, nous allons faire formation pour installer, commencer le travail sur le terrain. Techniquement, il y a une quantité de travail pour nous faire. Je vais prendre un exemple simple. Par exemple, question centre de vote. Nous connaissons une question qui est primordiale dans la question d'organiser l'élection. Nous travaillons sérieusement avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour nous capables de toucher la question d'accessibilité. Autre information à ce journal, nous en avons parlé hier, mardi. Jean-Bertrand Aristide est assigné à résidence surveillée selon une ordonnance rendue hier par le juge instructeur Lamar Bélisère qui enquête sur le dossier de corruption et de détournement de fonds publics impliquant l'ex-chef de l'État haïtien quand il était aux affaires de 2001 à 2004. Selon cette ordonnance, la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar sera encerclée par les agents de l'administration pénitentiaire, la PENA, et le pourtour du domicile sera gardé par des agents de la direction centrale de la police judiciaire, des CPJ. Le magistrat instructeur serait également le seul à autoriser des personnes à rendre visite à Jean-Bertrand Aristide dans sa résidence à Tabar. À présent, direction la commune de Tabar, où réside l'ancien chef de l'État haïtien, Jean-Bertrand Aristide. Dans les parages de son domicile, aucun signe donnant l'impression que l'ancien président est assigné à résidence surveillée, conformément à la décision du juge Lamar Bélisère. Ce mercredi, des patrouilles fixes ou mobiles n'ont pas été remarquées aux abords ou à l'entrée de la maison du fondateur du parti politique Famille Lavalas. Toutefois, des camions de policiers haïtiens et étrangers sont passés de temps à autre sur la rue attenante. Par ailleurs, des militants Lavalas ont organisé un sit-in près de l'entrée principale de la résidence de leur idole pour dénoncer la mesure du juge. Ces activistes étaient mobilisés suite à une rumeur selon laquelle des agents de la DCPJ allaient procéder à l'arrestation de l'ancien président. Printemps Bélisère dénonce des persécutions politiques. Il est au micro de Samus David François. Soir, et à travers l'ensemble des stations de radio, il y a une rumeur qui fait connaître que les militants politiques là, Bélisère étaient sortis en ordonnance, côté que alors, à travers des ordonnances, pour te mettre le président Jean-Bertrand Aristide en résidence surveillée. Or, nous-mêmes, nous connaissons que aujourd'hui, la bataille que nous avons menée là, c'est une bataille pour nous faire respecter la démocratie haïtienne, pour nous faire recamper l'institution démocratique, l'institution républicaine qui est matérielle à la mode fin casée. Donc, nous voyons qu'au lieu que
pour la Belize, tu as servi avec l'appareil judiciaire là. Pour la justice à monde qui mérite justice, et bien c'est citoyen paisible qui l'a persécuté au profit de Laurent Lamotte, au profit de Martelly. Donc nous-mêmes nous là pour manifester solidarité dans le président Jean-Bertrand Aristide, parce que nous connaissons attaquer le président Jean-Bertrand Aristide, c'est attaquer l'ensemble des peuples haïtiens, c'est attaquer la démocratie haïtienne. Et il y a une bagaille que nous avons dit police nationale là, pas oublier. En 1994, les pile monde environ 30 000 personnes, la médaille Haïti était assassinée. Et nous avons mené une bataille pour le retour d'Aristide. Et avec le retour d'Aristide, c'est nous qui avons la rue qui avons chanté craser la mienne à nos forces police là. Et je dis là, nous, Martelly dit la police c'est Boamel. Et nous avons dit Godson Aurélis n'a pas été nommé par Martelly. Il a été ratifié par le Parlement haïtien. Il a un mandat 3 ans. Je dis là, il a un mandat 3 ans. Et le mandat ça, Wally s'est protégé et servi. La Constitution haïtienne ne reconnaît pas l'assignation à résidence et encore moins l'interdiction de départ, rectifie le sénateur Moïse Jean-Charles. Refusant de nier ses attachements au camp lavalassien, le sénateur de la République dit souhaiter que le juge Lamar Bélisaire se ressaisisse suite aux différentes décisions prises concernant ce dossier. Moïse Jean-Charles encourage les organisations de droits humains en Haïti à se pencher sur la poursuite de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qu'il qualifie aussi de persécution politique. Moïse Jean-Charles, d'Atomico de Dukenson Lazare et d'Yvan Seyd. C'est vraiment un mauvais précédent pour le pays. Nous ne pouvons pas aucun côté dans la loi haïtienne, soit dans la constitution paysan, ou bien dans le code pénal, ou bien dans le code civil, nous ne pouvons pas qui côté. Il y a une loi, il y a un article qui dit pour qu'on doit mettre tout le monde dans la résidence civile dans le pays d'Haïti. Nous souhaitons que le juge Bélisaire les rétracte par rapport à la proposition de là. En même temps, c'est vrai par rapport à tout problème qui gagne. Nous avons déjà connu la position déjà. Depuis ces dossiers de la justice, c'est un Moïse pas faire boucher là-dedans. Mais depuis ces dossiers de persécution politique, nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec Jean des comportements. Nous profitons de moment ça pour nous faire un appel vers toute organisation de droit monde pour être capable de défendre Aristide. Nous pensons que par rapport à comportement juge là, nous sommes tous capables de voir son dossier vraiment politique. Et nous-mêmes, quand on soit citoyen dans le pays, nous ne sommes pas d'accord pour violer les droits. Nous ne pouvons pas rappeler, s'il était fait déjà, il n'est pas fait dans le cadre de la loi, il est fait en dehors de la loi, et s'il était fait déjà, nous condamner, et je dis encore, nous continuons à condamner le comportement ça, parce qu'il n'y a pas bon pour la démocratie, et c'est vraiment un mauvais précédent pour le pays. Les gains, j'ai des comportements ça, on juge à prendre une décision ça, en dehors de la loi. Pour sa part, le président de la commission justice du Sénat, Pierre-Francky Exius, se montre très amer par rapport à la convocation du membre du parti politique Famila Valas Pachavorm dans le cadre de l'enquête pour corruption lancée contre la Fondation Aristide, menée par le juge Lamar Bélisaire. Le sénateur Exius, qui rappelle que le nom du militant politique ne figure pas dans le rapport de l'UCREF concernant les cas de corruption et de blanchiment d'argent, dénonce ce qu'il considère lui aussi comme une persécution politique. Le sénateur Pierre-Francky Exius s'exprime au micro de Dukenson Lazare et d'Yvan Seyd. Ça fait longtemps qu'on a dit. Nous voulons dans le pays, s'il y a fait droit, qu'il y a fait droit. C'est la loi qui est utilisée, qui vous mène toute action qu'il a fait dans le pays. Nous croyons qu'il faut que le juge Lamar Bélisaire quitte la loi qui guide. Parce que un juge, ça qui lui permet que pour mener toute instruction qu'on a fait son dossier, il faut qu'on ait la loi en main. Comment on comprend que le juge Lamar Bélisaire a mené une enquête sur le rapport UCREF qui fait, sur le rapport qui fait en 2004. Or, lorsque chercher le rapport, ça va pas aucun côté dans le rapport que non Pachavorm mentionné là-dedans. Aujourd'hui, on a invité sous le même dossier. Donc, l'on fait, le premier bagage que moi-même m'a regardé, m'a dit ça, c'est une persécution politique. Nous dit bien, si le juge Lamar Bélisaire, comme juge d'instruction, l'équité, c'est la loi qui a mené, je pense que l'invitation, ça,
il fait en dehors de la loi. Parlons à présent du député de Sodo qui a félicité ses collègues pour avoir voté lundi dernier sa proposition de loi visant à augmenter le nombre de départements géographiques et les communes du pays. Il est plus qu'une nécessité de diviser les 3 grands départements du pays, à savoir l'Ouest, l'Artibonite et le Centre, vu leur capacité, a expliqué le député Romial Smith, initiateur de cette proposition de loi. Le représentant de Sodo à la Chambre basse encourage les sénateurs à voter ce document dans les mêmes termes que les députés. Le député Romial Smith, au micro d'Yvan Saïd. Et l'on regarde haut plateau avec bas plateau, ou après c'est des zones nettement différentes. Ou après mon haut plateau, il ne pas même parler même avec mon bas plateau central. Ça veut dire que c'est des zones nettement différentes. Ou après bas plateau, on dit genre rapproché de l'ouest plus, et ou après on dit genre tout, et on dit genre sous Belader et zone Savane, ou après on dit genre limitrophe avec Saint-Domingue. Mais on regarde bas plateau avec haut plateau, c'est des zones différentes. On regarde les grosseurs physiques du département par rapport à une place géographiquement, il était censé y avoir une nécessité même. Ça veut dire qu'il y a 3 départements qui ont parfaite nécessité pour diviser. Par exemple, on prend le département de l'Ouest qui divise au niveau de une région, les palmes qui sont venues au département selon et proposition de loi votée. Et on a joué l'Artibonite, d'accord, dit il y a plus gros département qui garde le pays. On regarde pas la Tibonite, on regarde c'est même on parle de bas plateau central avec le plateau central où c'est des bagailles nettement différents. Ça veut dire qu'il y a 6 départements divisés. Par exemple, on a 6 sud, sud-est, ça veut dire qu'il y a un ensemble de départements qui est divisé. Mais si on regarde 3 départements, ça on pense que si le Sénat a voté pour proposition de loi, ça même ça veut dire nous penser que la justice et pour département ça. La proposition d'ajouter 6 nouveaux départements géographiques au pays devrait être l'objet de diverses discussions entre différents secteurs de la vie nationale. C'est ce que croit le sénateur Pierre-Francky Exius. Le deuxième sénateur du Sud juge le vote par les députés de la proposition de loi sur le redécoupage territorial. C'est fait à la va-vite. Une démarche qui s'apparente à des manœuvres pour augmenter leur capital politique, mais qui ne tient pas compte de la réalité du pays, explique le sénateur Pierre-Francky Exius au micro de Dukenson Lazare et d'Yvan Saïd. Bon, ça va pas oublier, nous va te consulter. D'ailleurs, qu'il a fait. C'est lundi 8 pendant l'Assemblée nationale là. Donc, nous ne pouvons pas de gonchita à parler qui était faite. C'était décision député. Chambre député à Grand Monde, il a voté loi qui est dans l'idée. Nous croyons que pour moi, la loi, ça a une portée politique. Parce que les gens fait un moment côté que ils estiment que le mandat est fini. Il faut qu'ils lancent un bagage qui peut permettre que la population ait senti qu'il y a travail. Mais ça m'a donné une décision politique, ça m'a donné un chita à parler. Parce que pour arriver pour départir tout le département comme ça, nous pensons qu'il faut qu'on chita à parler. Est-ce que tout n'a pas un intérêt politique là-dedans? Parce que moi-même, je parle là, effectivement, il y a des sections communales qui méritent commune, là, la caille, du 6 son côté qui méritent commune, qui remplissent toutes conditions pour le commune. Fondé Blanc remplit toutes conditions pour le commune. La Carouane, Randel, Vieux-Boudaquin, Damassin, dans le sud, toute zone ça remplit toutes conditions pour la commune. Maintenant, vous pensez tout, pour nous y faire, il faut qu'on chita parler entre tous les secteurs, c'est-à-dire la présidence, tout le monde ensemble, parce que ça va coûter l'État en charge, ça a demandé nous-mêmes, loi vient devant nous, politiquement nous allons travailler sur lui, mais nous allons entrer en consultation avec tout l'autre monde pour nous, avant que nous votions, parce que nous allons voter loi tout, puis on mettait le tiroir. C'est un vrai député qui va dire population, ils ont voté, c'est pas eux-mêmes, mais nous-mêmes, nous voulons voter, mais il faut que nous votions, nous avons le résultat, ensemble à la loi ça. Des instructions formelles ont été passées aux agents de la PNH pour confisquer tout véhicule circulant sans la vignette 2013-2014 à compter de ce mercredi 10 septembre 2014. Le directeur général adjoint de la DGI se montre très formel là-dessus. Morlan Miradin précise en outre qu'une exonération a été accordée aux propriétaires de véhicules qui n'ont pas payé leur vignette depuis 3 années. Le numéro 2 de la DGI qui annonce la mise en circulation de nouvelles plaques d'automobiles d'ici au début du prochain exercice fiscal indique par ailleurs que sans la vignette, aucun propriétaire de véhicule ne sera autorisé à retirer ces nouvelles plaques. Morlan Miradin au micro de Tom Dumont et de Diasma Denis. Nous commandons 300 000 vignettes.
Pour un parc automobile, nous gagnons qui c'est 250 000. Quantité vignettes nous livrées, c'est 109 954 jusqu'au 31 août. En termes de pourcentage, nous voyons que il représente 43%, 43,98%. Eh bien, mais qui ça gagne? L'État a retiré 1 an pour il m'a de payer 2 ans parce que nous sommes en retard. Quand il y a l'exercice fiscal qui va commencer à partir d'octobre, il y a un monde qui continue pas à retirer vignette ça, ou t'as campé machine dans quelconque, ou pas retirer vignette là, et bien on a besoin de machine pour rouler quand même. À partir du 1er octobre, on ne peut pas bénéficier de ça encore. 1 an ça a été retiré pour moi. Parce qu'on parle toujours dans l'impossibilité pour circuler la machine là, parce que nous allons commencer par la plaque. Nous allons commencer par la plaque. Cette fois-ci, c'est 2 plaques que nous avons gagné. Une plaque à l'avant et une plaque à l'arrière, comme l'ITE dans le temps. Kounia, pour venir retirer la plaque, ça, voilà qu'on n'a pas payé 2 ans de vignettes qui ont été retirées en année sous les pouvoirs, et bien qu'on n'a pas le gain pour payer toute vignette là, plus plaque là. La police recevra instruction pour le prendre responsabilité là, pour tout le monde qui va venir retirer vignette ça. Des véhicules saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la fraude et l'évasion fiscale seront vendus à la criée le samedi 20 septembre prochain. L'annonce a été faite par le directeur général de l'administration générale des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, qui parle de plus de 200 véhicules saisis depuis la mise sur pied du comité interinstitutionnel contre la contrebande, le blanchiment, la fraude fiscale et la corruption. Fresnel Jean-Baptiste évoque les articles 234 et 235 du Code douanier, autorisant l'État à procéder à la vente de véhicules et produits dont le délai dépasse au moins 2 mois au niveau de la douane. Fresnel Jean-Baptiste, au micro de Tom Dumont et de Jasmine Denis. Nous avons d'abord l'article 234 du Code douanier qui autorisait la douane, après avoir saisi des biens de consommation, premièrement, lit et marchandises qui saisissent, ils vont à la criée publique, alors que le moyen de transport suit selon la discrétion du directeur général, eh bien, le moyen de transport, la direction générale qui a fait mon payer une amende, et puis, les livrer le moyen de transport là. Diagnostic qui finit par sortir, c'est que nous n'avons pas de véhicule, nous n'avons pas de contrebande sans véhicule. Nous saisissons déjà 212 véhicules. Mais malgré tout, l'activité a continué. C'est ainsi que, au niveau du task force, la décision a été prise hier que nous avons appliqué l'article douanier qui dit qu'à partir de 6 mois que on bien arrêté sous contrôle de la douane, bien ça passible pour vente à la criée publique. C'est ainsi que à partir de samedi, le samedi 20, on procédera à la vente de tous les véhicules qui gagnent plus de 6 mois dans le système. Le temps d'une pause, on se retrouve juste après. Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Criolito.
machin kay tout grossiste li yo mandé. C'est li tout cuisinier choisi pour faire manger. C'est li celle qui fait manger ou pas ça. C'est coupé douette. Ah ça, danger et Piolito c'est numéro 1. Moi c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission hein, EDH dit pour me dire nous dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients qui ont compte légal qui installé la caille nous ou sinon dans business nous. Deuxième commission hein, EDH dit pour me dire nous tout pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parler avec nous. Courant ou recevoir la caille ou sinon dans business ou c'est une production liée. Ça veut dire que l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. L'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Pour démarrer la deuxième partie du journal, parlons de cet accord de coopération qui a été signé ce mercredi à Pétionville entre les ministères de l'Éducation nationale d'Haïti et de la Finlande. Cette initiative rentre dans le cadre d'une réflexion sur une meilleure stratégie visant à adresser les problèmes liés à la qualité de l'éducation en Haïti. Une délégation de 14 membres de la Finlande séjourne dans le pays durant une semaine afin de discuter avec leurs homologues haïtiens. Les échanges, selon le ministre haïtien de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, porteront sur la formation des maîtres. Lors de la cérémonie de signature de cet accord, Nesmi Maniga a mis l'accent sur la qualité de l'éducation qui doit nécessairement passer par la compétence et la qualification des enseignants. Le ministre Maniga souligne entre autres que cette quête de recherche d'amélioration de qualité continue de l'éducation constitue une préoccupation majeure de son administration. Nesmi Maniga répond aux questions de Loubia Marc et d'Yvon Seïd. Nous sommes intéressés à Finlande parce que Finlande a à peu près le même modèle avec nous. Il y a 50 ans, ils ont un système de l'école primaire qui a 6 ans. Ils ont changé. Ils ont vu aujourd'hui en école fondamentale 9 ans, tant que nous-mêmes aujourd'hui. Donc ils n'ont pas fait examen en 6 ans. Ils ont même fait examen après 9 ans. Ils ont une école secondaire après 9 ans fondamentale qui a 3 ans. Nous-mêmes nous continuons avec 4 ans la caille. Donc tout est regarder qui ça marche la caille. Pas pour nous copier ça vous fait. Mais pour nous garder, même j'en ai gardé ça Cuba fait, ça Costa Rica fait, pays qui réussit dans la région. Nous devons gagner un pays qui est plus fort dans la éducation, qui nous explique nous qui j'ai fait ça. Donc il est important, dans l'accord, il va parler de nous faire formation pour professeurs, il va parler de nous dans les affaires permis que nous avons les professeurs. Nous parlons des étudiants qui sont dans la science éducation qui parlent passer faire stage là. Nous parlons des professeurs là, que ce soit dans l'université qui parlent faire stage là. Donc nous
développer vraiment un bon champ de coopération côté l'État, il s'appelle des copales pour faire que à quoi ça marche. Coopération, ça veut dire combien? Coopération, ça, naturellement, nous avons des experts qui étaient qui travaillent là pour capable de détails dans la coopération. Moi et Marvel, nous mettons d'accord sur nous voulons coopérer, mais dans quel domaine nous allons coopérer, mais c'est reste experts qui travaillent qui va définir calendrier, domaine, qui va dire par exemple, est-ce que l'année prochaine, nous avons 10 étudiants qui parlent en Finlande, combien de professeurs qui parlent venir ici en tout, donc détails ça, nous avons gagné après. Abondant dans le même sens, la ministre de l'Éducation de la Finlande, Krista Kiuru, a souligné ce qu'elle appelle le vecteur principal de la qualité de l'éducation, qui est la formation des enseignants. D'après elle, pour avoir un système éducatif de qualité, il faut le doter d'enseignants compétents et qualifiés. La Finlande entend, selon la ministre, apporter son appui à l'éducation haïtienne dans le cadre d'une coopération bilatérale franche et sincère, basée sur le long terme. Krista Kiuru, au micro de Ludmilla Marc et Divon Saïd. Coaching your team to be even better even in the future. Donc, c'est pour ça nous là. Pas pour nous venir bas nous bagaille tout fait, nous marrer, nous laguer nous. Nous là pour nous venir des ministres, ministères, choisir, décider afin que demain nous ca joindre nos bagailles qui nous carrer une panne, nous ca dire c'est pas utile, ça haïtien lié. Et nous là quand pour entraîneur, Jean-ministre l'a dit là. C'est pour ça nous là. I believe that it's worth to invest to the education because what has happened since Finland created education to be one top priority. So we have gained economical success. We have created the society, sustainable society. We have created a lot of good stuff, but it's because we created the good education model to everyone. And I think it is important to see that if you put a lot of pressure to education, it's not always about the money. It's about your will to do the thing. J'ai 50 ans. Pays la Finlande décidé, ça qui est plus important, c'était l'éducation. Et c'est à partir de l'éducation, de l'investissement que tout pays a été d'accord pour faire dans l'éducation, que nous arrivons, nous jouons une croissance économique. Nous jouons une société qui vient jam. Nous venons acquérir, nous venons gagner un paquet de l'autre bagaille tout autour de l'éducation. La 10e édition du programme de proximité Gouvernement Lacayou, c'est pour le samedi 13 septembre prochain. À la Gonave, à l'ouest du pays, le coordonnateur du programme gouvernemental, Abel Nazer, informe que tous les membres du gouvernement participeront à cet événement qui sera aussi l'occasion pour l'île de bénéficier de grands travaux d'infrastructure. Abel Nazer cite entre autres le plan spécial de la Gonave et la construction d'un tronçon de route reliant les deux communes, Ansagalais et Pointe-à-Raquette de l'île de la Gonave. Abel Nazer est au micro de Tom Dumont et de Jasmine Denis. C'est un plan spécial, les mêmes qui étaient gagnés en vingtaine de millions de gouttes. Et naturellement, il est encore très réduit. Et nous pensons que après le gouvernement Lakaroua a bien nécessité pour que le plan spécial la Gonave, les mêmes ont avancé avec. Je peux dire que le ministère des Travaux publics est déjà pour porter et dématérialiser l'autre bois parce qu'il y a un gros problème d'infrastructure pour ouvrir route entre deux communes et deux principales communes qui sont Pointe-à-Raquette et Ansagalais. Et nous-mêmes déjà, nous avons une équipe du ministère de la Défense, car vous connaissez des ingénieurs qui forment en Équateur, des ingénieurs, car ils ont fait une visite de prospection pour voir comment on a fait des percées pour relier plusieurs zones et plusieurs sections dans deux communes et autour de l'île là même. Donc, rendez-vous à Cassé pour la Gonave samedi 13. Premier ministre très formel, tout le monde gouvernement va aller. Nous avons une disposition que nous prenons pour ça déjà. Nous n'avons pas même voie maritime que la population habituée à utiliser. Et nous avons accompagné de gardes-côtes et aller ensemble avec nous pour les questions de sécurité. Et nous prenons toute disposition pour faire que le gouvernement Lakaroua Gonave, samedi 13 septembre, est sorti en grand réussite.
Et justement, dans la perspective de mieux préparer la réalisation de la 10e édition du programme Gouvernement La Caillou, prévu au samedi 13 septembre 2014 à la Gonave, la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de la promotion de la paysannerie, a visité l'île de la Gonave. La ministre Marie-Mimose Félix a profité de ce séjour pour distribuer plusieurs centaines de kits alimentaires à la population gonavienne. Notre correspondant depuis l'île de la Gonave, Magnel Blanc, nous en dit plus. Ministre paysan, Madame Mimose, Marie-Félix, visité la Gonave, sorti mardi 9 pour arriver mercredi 10 septembre 2014. Dans l'objectif pour planifier le gouvernement La Caillou qui a dû faire samedi 13 septembre, qui a venu là, et puis continuer le plan d'urgence. Objectif visite moi dans la ville de la Gonave, c'est toujours dans le même cadre spécial gouvernement, mais surtout pour planifier le gouvernement La Caillou qui est pour faire samedi, côté que nous venons sous l'île pour nous capables de faire une dernière visite sur le site côté que le gouvernement La Caillou a fait, rencontrer des membres de la société civile là et continuer l'activité plan spécial la Gonave. Dans l'occasion de ça, diverses centaines de kits ont été distribués par les pêcheurs pour être capable d'empêcher, mettez à diverses centaines de membres de la population qui peuvent recevoir kits alimentaires. Dans l'occasion de ça, ministre Mimose, Marie-Félix, demande des populations gonaviennes pour bien préparer doléances une manière pour être capable de remettre à l'autorité. Magnel Blanc, la Gonave, signal. Vers la sensibilisation de divers secteurs de la vie nationale sur l'état de fonctionnement des institutions publiques du pays. Les responsables de l'Institut mobile d'éducation démocratique ont organisé ce mercredi une conférence débat sur le projet. En ce sens, la directrice exécutive de l'IMED, Ketli Julien, dénonce entre autres le niveau critique de l'appareil judiciaire et du Parlement haïtien qui, selon elle, ont perdu leur prestige d'un temps. Plusieurs personnalités, dont la protectrice du citoyen Florence Elie, sont intervenues dans le cadre de cette activité ce mercredi. Les précisions de la directrice exécutive de l'IMED, Ketli Julien, recueillies par Michel Alexis et Éphésier Mathieu. Nous lancer des bassaillots, nous faisons avec des étudiants de plusieurs universités, nous faisons dans le nord surtout, dans l'université Limonade là, et nous continuons à faire des débats sur c'est le rôle du citoyen et le devoir du citoyen. Nous avons une protectrice et citoyen et citoyenne qui étaient là. Et là, on est là, nous avons un grand professeur de l'université qui c'est M. Bernard Gousse, qui a fait des débats avec jeunes, avec étudiants universitaires sur qui ça, je veux dire, c'est qui ça un citoyen, qui devoir comme citoyen, qui l'est citoyen et qui doit ou même comme citoyen. L'objectif là, c'est pour nous gagner une sensibilisation sur ça, sur l'institution la caille nous, sur le pays nous, sur le devoir nous, sur Corée démocratie, d'accord, pour que qu'on ait là les citoyens ont fait choix, pour qu'on ait clairement qui ça moun sa y a choisi, qui côté yo vle aller, qui ça yo vle le faire dans l'institution que nous gagnons. C'est renforcer l'institution. Ce 13 septembre ramènera la journée mondiale des premiers secours, une date que les responsables du Centre ambulancier national comptent marquer en organisant des conférences, des débats et des ateliers ce samedi au palais municipal de Delma. L'objectif est de sensibiliser la population sur l'importance de ce service et la nécessité de collaborer avec les équipes sur le terrain. Les explications du responsable des relations publiques au Centre ambulancier national, Magdali Toussaint, recueillies par Michel Alexis et Éphésier Mathieu. Dans le cadre de la journée mondiale premier secours, nous prévoyons faire toute une série d'activités pour aider la population. Nous planifions pour nous faire une clinique mobile pendant la journée. Pour nous offrir à la population plus de services. Nous avons fait une clinique mobile. Il est vrai que déjà le ministère met pour l'école qui est éloignée pour permettre que les gens joignent plus de soins. Mais là, nous avons fait dans le cadre de la journée mondiale premier secours. Nous permettre que une centaine de personnes que nous visons recevoir. Ensuite, nous planifions tout pour nous faire des ateliers de formation, pour nous informer la population, pour nous permettre que connaissent gestes premier secours, gestes qui sauvent, qui vous permettent que si vous avez un caillou, avant même l'ambulance arriver, si vous avez un caillou qui a un problème, qui tombe ou un problème quelconque, pour qu'on ait qui ça vous fait avant l'ambulance arriver. Là, on va permettre que nous-mêmes nous fassions travailler la plus bien toujours. Si vous déjà connaissez ça pour faire, pour aider le monde.
L'innovation technologique pour les enfants les plus vulnérables d'Haïti, c'est sous ce thème que l'UNICEF Haïti, en partenariat avec la compagnie privée de téléphonie mobile Digicel, a organisé ce mercredi à Juvena une conférence débat sur la discussion active, initiative qui vise à mettre en valeur l'utilisation de technologies novatrices pour atteindre les enfants les plus vulnérables avec un accent sur la santé, la nutrition, l'éducation, la protection des enfants et la collecte de données. Au cours de cet atelier, les innovateurs, des responsables de Surtab et des ONG locales et internationales telles que Dimagie et la Heart to Heart ont présenté les dernières innovations pouvant fournir des progrès sur les principaux problèmes auxquels sont confrontés les enfants marginalisés du pays. Le journal touche à sa fin. Le rappel des principales informations développées avant de le refermer. Le groupe des 6 sénateurs qui bloquent le vote des amendements à la loi électorale salue la décision du président Michel Martelly de dialoguer avec différents secteurs de l'opposition politique. Le processus électoral est en bonne santé. Seule la loi électorale fait défaut. Conclusion tirée par la délégation du regroupement politique G38 qui a rencontré les conseillers électoraux ce mercredi autour de l'évolution du processus électoral. Des voix s'élèvent pour condamner la décision du juge instructeur Lamar Bélizaire d'assigner l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide à résidence surveillée. Le président de la commission justice du Sénat, Pierre-Franck Exigus, dénonce une persécution politique. Tout véhicule circulant sans la vignette 2013-2014 sera confisqué à partir de ce mercredi 10 septembre 2014. Les agents de la PNH ont en ce sens reçu des instructions formelles de la DGI. Signature d'un accord de coopération ce mercredi entre les ministères de l'Éducation nationale d'Haïti et de la Finlande. Coopération qui vise à améliorer l'éducation en Haïti en priorisant la formation des maîtres. À l'échelle internationale, nous avons parlé de la visite en Irak du secrétaire d'État américain John Kerry, séjour qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les djihadistes de l'État islamique et qui se veut aussi un signe de soutien au nouveau gouvernement irakien. Nous avons également parlé des 450 morts et des centaines de milliers de personnes qui sont prises au piège. C'est le bilan des inondations en Asie du Sud, un bilan lourd, mais des chiffres qui risquent toutefois de s'alourdir selon les autorités. Voilà qui met fin à cette édition du Grand Journal de Télésignal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes.